L'apôtre Makila est parti de Yuki de manière improvisée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est parti à la pêche, donc un jour, il avait l'habitude d'aller pêcher les poissons à la rivière. Il était parti à la pêche et ces jours-là, il avait attrapé beaucoup de poissons. À son retour, il s'était croisé avec un messie et il a salué ce messie bonjour. En saluant le monsieur a reconnu que l'apôtre Makila était son cousin. Et il lui a dit, mais j'ai appris que ton père, donc le père de l'apôtre Makila, est décédé. Alors, je dois d'abord vérifier cette information si c'est vrai ou si c'est une information fausse. L'apôtre Makila qui dit, bon, je ne sais pas, malgré tout, même s'il est décédé, c'est pas un problème parce que il nous avait abandonnés. Et après, le Messie dit, bon, je ne vois pas pourquoi tu peux venir souffrir ici, à Yuki. Je préfère que nous puissions partir avec toi à Mangai. Mangai, c'est une commune rurale dans ce territoire du Diofa. Que nous puissions partir avec vous à Mangai, en sorte que la situation soit un peu résolue. L'apôtre Makila décida sur le champ donc de partir avec ce messie pour aller voir d'abord son papa qui il avait appris qu'il est mort. Ils sont partis. Arrivé là, il a trouvé réellement que son papa était gravement malade, mais il n'était pas encore décédé. En arrivant, l'apôtre Makila a parlé à son papa, qui était déjà dans un état critique, en entendant toutes les paroles que l'apôtre Makila lui avait adressées, parce que lui, le papa de l'apôtre Makila, avait déjà récupéré sa jeune sœur, c'est-à-dire la grande sœur de l'apôtre Makila qui était restée. Le papa l'avait déjà récupéré. Et là, l'apôtre Makila a essayé de parler avec son papa. Quand le papa a entendu la voix de son fils, il s'est réveillé. Bien qu'il était encore malade, mais il s'est tenu, il s'est soulevé pour voir son fils. Il a tenu son fils à la main. Il a essayé de reconnaître qu'il avait fait souffrir. Alors, avec cette souffrance, l'apôtre Makila a dit, je vous pardonne papa. Il a pardonné son papa. Malgré qu'ils ont souffert, lui et sa sœur, mais il a accepté de pardonner son papa parce qu'il avait constaté que la santé de son papa était déjà critique. Et après, quelques temps, quelques jours, le papa finit par mourir. C'est ça la fin. Nous allons continuer avec toujours l'apôtre Makila, comment il était à l'école, parce que les apôtres qui ont évolué avec les prophètes ailleurs ne sont pas seulement de simples personnes ramassées comme ça. Ils avaient reçu une formation sur le plan scientifique. Ils étaient formés parce que même lui, les prophètes ailleurs, ce n'est pas un n'importe qui. Les prophètes ailleurs, c'est un intellectuel. Quand nous allons parler, comme nous avons déjà parlé de lui, on va encore repasser. C'est un intellectuel, il fut enseignant. Alors à l'époque, enseigner, ce n'était pas dû à tout le monde. C'était une catégorie de personnes qui étaient vraiment compétentes, qui pouvaient enseigner. Alors à cette époque déjà, les prophètes ailleurs étaient enseignants. Alors l'apôtre Makila, nous allons aussi continuer comment il était à l'école primaire de Mangai. Nous allons continuer, mais pour aujourd'hui, nous limitons ici. Nous bénissons l'Éternel. Nous prions à tout le monde, sanériste et non sanériste, de bien suivre cette première partie parce que c'est très long. Nous allons finir avec l'apôtre Makila. On va prendre l'apôtre Imon, l'apôtre Longoma, ainsi de suite. Parce que nous devons savoir, nous devons comprendre. Nous avons des livrets, mais nous devons aussi, sur base de ces livres, intervenir pour nous faire comprendre que les dieux du prophète Seigneur, les créateurs de l'univers,
puisse bénir tout un chacun d'eux. Toute personne qui aura le courage de partager cette vidéo, je demande au Créateur, le Dieu du prophète Samuel, de la bénir. Parce que nous prenons des fois le temps de partager les informations qui ne nous édifient pas, les informations qui ne nous instruisent pas. Et lorsque nous parlons des choses pour la connaissance, des fois certaines personnes ignorent. Mais je demande que les créateurs, les dieux du prophète Samuel, puissent disponibiliser son Saint-Esprit, son Esprit Saint, pour que un bon travail soit réalisé. Soyez tous bénis.